Amis Malouins dans la course, bonsoir. Merci de venir nous rejoindre en direct sur la page des Malouins dans la course. Regardez avec quoi nous avons, ou plutôt avec qui nous avons rendez-vous. C'est le King Kong malouin que vous allez pouvoir rencontrer tout l'été et on va venir faire un peu plus sa connaissance. Alors Serge, merci de nous accueillir chez vous, ici au Terme Marin. Michel Bassompierre, vous êtes le créateur et Thierry, vous êtes de Dinard. On est heureux de vous accueillir ici à Saint-Malo où vous nous présentez, vous êtes le galliériste qui vous occupez de Michel Bassompierre. C'est moi qui ai mis en relation Michel avec l'établissement, avec Monsieur Rolic. Voilà. Michel, je viens vers vous tout de suite, là, immédiatement. Ce gorille, il est extraordinaire, Michel. Parlez-nous de lui un petit peu. Ce gorille fait partie de toute une suite, puisque ça fait 50 ans que je fais des ours, des gorilles, des chevaux de labour, des éléphants. Ce gorille, oui, c'est une des suites. C'est un agrandissement d'une petite pièce que j'ai faite. Je dois en avoir fait, je sais pas moi, une cinquantaine, soixantaine de gorilles déjà, dans des poses différentes. C'est un animal très rond qui se prête tout à fait à la sculpture. Et en plus, il a une puissance tranquille, une puissance contenue que je trouve très intéressante à travailler. La rondeur chez ce gorille, elle est là, clairement, elle est là. Vous nous aviez présenté peu de temps avant cet ours qui a fait tellement parler de lui sur la digue de Saint-Malo. Est-ce que, allez, je vais faire très simple, vous allez peut-être m'en vouloir, est-ce qu'on a le droit au livre de la jungle, Michel ? Non, pas du tout, je suis trouvé comme ça. C'est vrai que les gens, quand ils ont vu apparaître l'ours il y a quelques années, se sont demandé pourquoi pas un goéland ou un animal plus marin que ça. C'est le hasard. Bon, c'était ce grand hôtel permettait, cet établissement extraordinaire permettait de mettre une belle pièce en valeur sur ce front de mer. Là, c'était, bon, il y a quelques années, c'était un ours. Cette année, c'est un gorille. Peut-être que l'année prochaine, ce sera un cheval, ou enfin la prochaine fois, ou un éléphant, je ne sais pas. Puisque ce sont les animaux que je fais et que j'agrandis souvent maintenant. Michel, est-ce que vous avez envie, par la création de vos œuvres, d'attirer l'attention sur des espèces en difficulté, voire en voie de disparition ? On est très axé sur les Malouins dans la course, sur la protection animale. Cette question est importante. Oui, au départ, non, puisque je suis d'abord sculpteur. C'est la forme qui m'intéresse. Puisque je fais ces animaux depuis 50 ans, on ne parlait pas de cette catastrophique disparition de ces espèces. Maintenant, si mon travail peut permettre de protéger, d'ouvrir les yeux de la société sur ce monde animal qui risque de disparaître par l'égoïsme humain, pourquoi pas ? Ce sera même avec plaisir. Thierry, vous allez prendre le micro. Merci beaucoup, Michel, pour ces mots importants. Thierry, vous êtes dinardais. On est heureux de vous avoir à Saint-Malo. Né natif. Merci d'avoir traversé la Rance, le barrage pour venir vers nous. Vous vous occupez beaucoup de Michel dans ses œuvres. Vous avez une galerie à Dinard vous-même. La galerie Vue-sur-Mer, oui. Ma première rencontre avec Michel, c'était une rencontre ratée il y a une trentaine d'années. J'avais contacté à ce moment-là, je suis arrivé un petit peu trop tard. Et puis le hasard a fait, non, il n'y a pas de hasard, c'est vrai. C'est fait qu'on s'est retrouvés une vingtaine d'années plus tard. Et voilà. Maintenant, depuis presque 10 ans, nous avons la chance de mettre en valeur tout ce magnifique travail. De travailler ensemble. Moi je travaille un peu moins que toi quand même, faut voir. Il y a une question que je n'ai pas posée à Michel, parce que les dimensions de ce gorille sont... Alors, sa dimension et son poids. Allez, dites-nous tout. Bon, il fait à peu près, comme il fait 2 mètres, un gorille assis, ce sera à peu près 1 mètre de haut, puisque un gorille debout, c'est entre 1m70 et 1m80 pour un mâle. Les femelles sont bien plus petites. Le poids d'un gorille, c'est 200 kg. Celui-ci, qui est une résine, qui est donc 2 fois plus haut, on pourrait dire qu'il est bien moins lourd, puisque on doit être à 150 kg, 160 kg pour C'est quand même respectable, Michel. Si ce gorille était debout, effectivement, il ferait à peu près 3,20 m, 3,50 m. S'il se mettait debout, mais là, il est assis. Il est très calme, il n'est pas agressif,
il est heureux d'être à Saint-Malo. Il est particulièrement bien à sa place ici et merci de m'amener la transition avec autant de simplicité. Alors, on a dit qu'on s'appelait par nos prénoms tout à fait exceptionnellement. Serge, merci. Allons-y, Françoise. Merci Serge d'accueillir les Malouins dans la course ici, chez vous, au Terme Marin. Serge, expliquez-nous, après l'ours, nous voilà avec un gorille ici chez vous. Il y a un message clairement. Un message de bienveillance déjà, de décontraction, de bien-être, ce que nous essayons d'offrir à nos clients à l'hôtel. Je dois dire que Michel Bassompierre est un sculpteur modeste, il parle pas assez de lui. J'ai retrouvé le très bel ours que nous avions il y a 2 ans, je l'ai retrouvé à Courchevel cette année. Donc vous voyez entre Courchevel et Saint-Malo des belles stations et il expose dans des endroits très prestigieux. Le message est clairement annoncé, on est dans la protection animale dans les années qui viennent, on est bien conscient de la fragilité. Totalement. Il suffit d'avoir lu Sapiens pour être convaincu que l'évolution va dans ce sens. Alors, jusqu'à quand allons-nous pouvoir admirer cette magnifique sculpture? Alors, j'ai lu quelque part, Michel, que vous faisiez des sculptures. Alors, on avait un ours plutôt dans les dorés, mordorés, avec... Il était mielleux, voilà. Il avait envie de manger son miel. C'est ça, avec aucun problème d'ombre et de lumière. Ici, on est en plein soleil. Il est clairement 18h38 au moment où on se parle. Il est évidemment noir, le gorille est noir, pas de problème de luminosité. C'est important pour vous, hein, la lumière. Ah ben oui, bon là, comme c'est une surface très brillante, ça joue moins. Sur des surfaces comme du marbre ou certains bronzes un peu plus mat, ça permet à l'ombre de ne pas venir manger la lumière brutalement. Tout est en rondeur. Et je dis toujours que pour moi la plus belle forme en sculpture, c'est non pas la sphère, mais l'œuf. La sphère, c'est presque un œuf qui roupille, alors que l'œuf a quelque chose de tonique. Et l'œuf, si vous voulez, il y a une grande douceur entre l'ombre et la lumière, ça passe tout seul. Serge, on va pouvoir admirer cette sculpture chez vous jusqu'à quelle date? Dites-nous tout. Alors jusqu'à un événement très important qui est la route du Rhum. Ah oui, un tout petit peu important. Hein. Voilà, donc... Départ le 6 novembre de cette année. Cet ours qui s'appelle le Patriarche surveillera la plage pendant tout l'été. Merci au Patriarche, merci à vous trois. On a jusqu'au 6 novembre pour admirer cette sculpture ici sur la digue. Merci infiniment, messieurs, d'avoir accordé cet instant Malouin dans la course. On vous souhaite un très joyeux moment ici à Saint-Malo. À très bientôt.